Et bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vos projections du second semestre de l'année 2024. Déjà, on va aller voir la tendance sur cette longue période. Alors, pour cette fois-ci, pour ces projections semestrielles, je vous propose un format un peu différent de ce que j'ai fait précédemment, quelque chose peut-être d'un peu plus concis, d'un peu plus court, parce que vous avez bien sûr tous les mois vos taroscopes mensuels. Pour compléter tout ceci, vous pourrez me dire en commentaire le format que vous préférez. Donc, on va aller voir la partie professionnelle et la partie relationnelle comme je le fais habituellement. Ce sont des grandes lignes, des grandes tendances. Donc, gardez bien recul, distance et discernement. Vous pouvez aller voir les vidéos de votre signe solaire, ascendant ou lunaire, évidemment. Et vous pouvez en profiter également pour aller voir ou revoir les projections du premier semestre. Ça peut être intéressant d'aller voir un petit peu comment ça s'est passé, comment vous avez vécu les choses de façon rétrospective. Voilà pour cette introduction, j'en profite pour vous remercier infiniment pour vos likes, pour vos commentaires extrêmement touchants, pour vos encouragements, votre présence et pour tous vos abonnements. Merci à tous infiniment et on se retrouve tout de suite avec votre tirage. Et c'est à vous les Sagittaires, bienvenue sur vos projections du second semestre de l'année 2024. Je suis très en retard les amis, donc sans plus attendre, on va aller prendre un premier arcane majeur du tarot de Marseille pour voir un petit peu dans quelle ambiance vous évoluez sur ce second semestre. Ah, nous avons l'étoile, ok. Alors l'étoile c'est une énergie qui est quand même plutôt douce et qui nous parle d'espoir. Alors, peut-être que sur la période précédente, ce soit le premier semestre ou une période plus courte ou plus longue, on a la tour qui arrive juste avant cette étoile. Donc peut-être que ça a été un petit peu le bazar, un peu le chaos, des changements soudains, des prises de conscience. Bon, la tour montre quand même qu'il y a des renversements de situation, des grands changements, c'est un peu le grand chambardement. La deuxième partie d'année nous annonce quelque chose d'un petit peu plus calme quand même pour vous les Sagittaires et de choses aussi qui s'apaisent et qui s'arrangent, que ce soit en termes de tension, que ce soit en vous, que ce soit situationnel. L'étoile nous parle aussi de guérison. Souvent, je la vois un peu comme un baume apaisant. Alors, quand je parle de guérison, on n'est pas sur le plan médical, les amis. Attention, je ne suis pas médecin, donc je ne vais pas vous annoncer de guérison miraculeuse de ce côté-là. Mais ce qu'on voit, c'est qu'en termes d'ambiance, c'est propice à l'amélioration et à retrouver de l'espoir. Retrouver le bon chemin, trouver les bonnes solutions. Il y a quelque chose comme ça. Vous pourriez être guidé aussi par un côté très, très intuitif, mais aussi trouver les solutions, retrouver votre chemin en fait, après une période un petit peu agitée, vous remettre un peu sur les rails. Donc on va voir de quelle façon se manifeste le plus cette énergie de l'étoile dans votre tirage, et je vous propose d'aller voir dans un premier temps votre tirage lié à votre vie professionnelle, à vos finances, à vos études, à votre parcours de formation, à tous les types de projets qui sont en cours, que ce soit des projets professionnels, personnels. Tout dépend où vous en êtes dans votre vie, les Sagittaires. Donc je mélange bien parce que je me sers de ce jeu pour tous les signes. Voilà. Alors, est-ce que c'est bien cadré? Parce que je vois pas. Ouais. Alors, plutôt que de prendre les cartes comme ça, comme je fais habituellement, là, je vais les découvrir un petit peu comme un livre. Et on va commencer avec la première page qui va nous indiquer quel est votre moteur sur cette deuxième partie d'année. Alors, la reine d'épée. Donc, c'est votre moteur, c'est ce qui vous fait avancer, c'est votre objectif. Bon, dans l'énergie reine d'épée, il y a beaucoup de détermination. Et ce qu'on voit ici, surtout, c'est un cap duquel vous ne souhaitez pas déroger. C'est droit devant. Donc, vous prenez les décisions qui s'impose. Alors, il y a l'idée aussi d'affronter les situations, de faire preuve d'intelligence, d'avoir une vision claire de là où vous voulez aller, là où vous voulez aboutir dans ce domaine-là de votre vie, les Sagittaires. Donc, il y a un peu de fraîcheur, de froideur, on n'est pas dans le sentiment ici, mais c'est pour la bonne cause. Il y a un objectif à atteindre, des décisions à prendre. Bon, donc là, vous maintenez le cap. Il y a un cap fixé et vous allez droit devant sans déroger de votre voie, de votre objectif et de votre vision des choses. Alors, quel type d'obstacle vous pourriez rencontrer sur cette année? Oh, le diable. Ok. Bon, on comprend ici cette détermination, les amis. Parce que quand on est face au diable, on est face à quelque chose d'assez important, d'assez puissant, d'assez bloquant aussi.
Le diable, alors ça n'est pas Satan, bien sûr, hein, pour ceux qui connaissent pas le tarot, ça n'a rien à voir. Mais le diable va montrer quand même, surtout quand il est mal aspecté, quelque chose qui n'est pas forcément très sain, quelque chose qui vous contraint. Alors ça peut être une personne, patron par exemple, hein, si c'est dans le domaine professionnel, ou quelqu'un en tout cas qui a une forme d'ascendant sur vous, soit par sa statut social, soit par sa position, son caractère. Mais ça peut représenter aussi un organisme bancaire, financier, l'administration fiscale, vous voyez, tout ce genre de joyeuseté en fait avec lesquelles vous pourriez avoir une problématique particulière. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que vous faites preuve d'intelligence et de détermination. Hein. Vous voulez peut-être aussi rétablir la vérité s'il y a aussi des choses qui sont pas très claires. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là avec la reine d'épée. Vous ne vous laissez pas... vous ne vous laissez pas faire. En tout cas, vous allez à l'affrontement hein, avec ce diable ici. Bon, enfin l'affrontement dans un esprit de justice quand même, parce que ça fait beaucoup penser à l'arcane de la justice aussi, cette reine d'épée. Alors, qu'est-ce qui peut venir vous aider, vous soutenir? Ça peut aussi résonner comme un conseil, les amis, c'est à vous de voir. Le battleur, ou magicien, pardon. Alors c'est très intéressant parce que ici on voit une espèce de différence de taille, vous voyez, avec ce diable là qui prend tout l'espace et puis ce magicien qui semble plus petit. Alors le magicien, je vais beaucoup y voir moi l'énergie de Mars, donc les prises d'initiative. Le fait aussi de se débrouiller, c'est un grand débrouillard le magicien, hein. Il sait trouver les bonnes astuces, les bons filons, donc là on voit hein, le côté très intelligent, la finesse d'esprit de la reine d'épée. Donc, bon, vous avez la possibilité de vous en sortir. Et j'ai même envie de dire, c'est comme si on vous disait, ne te laisse pas impressionner. Parce qu'il est très impressionnant comme ça, mais quand vous regardez bien, les amis, quand vous regardez les deux cartes, vous voyez que ce diable et ce magicien sont dans la même position. La main en haut, la main en bas. La main en haut, la main en bas. Donc vous êtes capable de faire la même chose, même si vous êtes moins expérimenté, même si votre statut social est moins important, mais en fin de compte, il y a l'idée ici de ne pas se laisser impressionner par ce diable qui sera ce qu'il représente pour vous, les amis. Donc, les initiatives peuvent être payantes. Ne pas hésiter à pousser les portes. Vous voyez, il y a le fait avec l'énergie de Mars, on est vraiment dans l'action. Donc l'action, l'intelligence, hein, vous avez la possibilité de vous en sortir. C'est quand même ce que nous dit l'étoile ici. Hein. Donc ne vous laissez pas impressionner parce que ça serait pas aussi étonnant en ayant ce combo de cartes de dire que peut-être ce diable qui est face à vous, il est peut-être très impressionnant, mais il est peut-être pas si malin que ça. Ou en tout cas, vous êtes au moins aussi malin que lui. Hein, quelque chose que ça représente pour vous ici. Ok. Alors où est-ce que ça vous mène tout ça, les amis sagittaires? Eh bien, le 10 de denier. Superbe. Bon, le 10 de denier va montrer une forme de récompense. Regardez, derrière, on a la roue de fortune. Hein. Vous voyez, donc, ça change. 10, 10, changement. Donc, pour moi, ici, il y a une possibilité de vous en sortir par rapport à ce qui s'oppose à vous. Donc, si c'est un prêt bancaire qui est bloqué, vous pourriez l'obtenir en fin de compte. Si c'est une réparation que vous demandez, si c'est un problème avec l'administration fiscale, tout ce que je vous ai dit ici, ou même par rapport à un patron avec lequel, enfin, un contrat duquel vous avez du mal à vous dépêtrer, hein, que ça soit un contrat professionnel, un contrat commercial, vous avez signé un devis, vous avez signé quelque chose. Bon, bref. Ici, on voit que le 10 de denier sort en position extrêmement favorable. C'est-à-dire que là, c'est la fin de ce parcours. Mais c'est ce qui nous était annoncé quand même ici, avec l'étoile, avec l'espoir. Donc, les solutions qui arrivent. Alors, ça va pas se faire tout seul, hein, quand même, parce que c'est ce qu'on nous dit quand même ici. Le magicien, c'est l'initiative, c'est le démarrage, c'est Mars, c'est l'action, c'est l'agir, mais ça sera payant. Ça peut être payant, les amis. Donc, ne vous laissez pas impressionner si vous vous retrouvez dans cette situation. Donc, voilà pour la partie en lien avec votre vie professionnelle et matérielle. On va aller faire la même chose avec tout ce qui concerne les relations sociales, quel que soit le type de relation, les relations aux autres, hein. Donc, que ce soit amoureux, amical, la famille, hein, les parents, les enfants, ça peut être aussi les collègues de travail, ça dépend où vous en êtes dans votre vie, les amis, encore une fois. Voilà. Alors, on va dérouler les pages du livre, on va voir.
Donc, comme pour le tirage précédent, quel est votre moteur sur cette période, les amis? Ben, la roue de fortune. Intéressant, était sorti en dernier dans votre autre tirage, ok? En d'autres decks. Bon, vous avez besoin que les choses, votre moteur, c'est le changement. C'est changer de cap, changer quelque chose dans votre vie relationnelle. Il y a peut-être aussi une forme de déclic. Il y a cette notion de rouage. J'aime beaucoup cette carte de la roue de fortune dans ce tarot spécifiquement, regardez. Parce que la roue, en fait, ce qui change, c'est pas ce qu'il y a à l'extérieur, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Et le message de cette carte, c'est comme si on vous disait, bah, si vous voulez que ça change à l'extérieur, il y a peut-être quelque chose aussi à changer en vous, votre regard, votre posture, votre attitude, votre... Bon, vous voyez, il peut y avoir une espèce de remise en question, puis là, on a le cœur ici, qui est mis en valeur. Bon, ok les amis, donc votre moteur, c'est d'arriver à changer quelque chose, à passer un cap dans votre vie relationnelle. Que les choses bougent, que les choses changent, ça peut passer aussi par le fait de finaliser quelque chose pour passer à autre chose. On va voir. Donc, quel type d'obstacles vous pourriez rencontrer sur cette période? La grande prêtresse. Ok. C'est très intérieur. Hein. De toute façon, ce tarot est très axé sur ce qui se passe, enfin, sur les émotions. Hein. Alors, la grande prêtresse peut vouloir dire plusieurs choses. Vous pouvez être face à quelqu'un, à la relation à laquelle vous pensez, qui est extrêmement discret, extrêmement silencieux. Vous voyez, quelqu'un avec qui la discussion est difficile, quelqu'un qui est introverti. Ça peut être vous aussi. Hein. Ça peut être vous qui êtes dans cette situation d'introversion, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à vous exprimer. Ça peut aussi montrer quelque chose qui est lourd pour vous, un secret, une relation secrète aussi, pourquoi pas, ça peut être ça, vous voyez, mais il y a vraiment cette notion de retrait, de discrétion, peut-être d'un célibat qui n'est pas très bien vécu, hein, ça peut être une forme de solitude, hein, mais il y a une difficulté à communiquer, une difficulté à se livrer, vous ou l'autre, hein, ça peut être aussi les deux, c'est-à-dire que la grande prêtresse peut montrer un silence dans une relation, une difficulté à communiquer. Hein. C'est un petit peu ce que je vois ici. Alors, qu'est-ce qui peut venir vous aider, vous soutenir? Encore une fois, ça peut résonner comme un conseil. Vous voyez comment ça parle pour vous, les Sagittaires. Le 9 de coupe. Waouh! Ici, c'est vous voyez comme ce personnage est en retrait, qu'elle est presque cachée hein, derrière ces rideaux-là. Elle n'ose pas. Et regardez cette femme qui se met en avant comme ça, avec ses beaux vêtements. Elle est très proche, hein, vous voyez graphiquement ce que ça nous montre ici. J'ai l'impression que ici, en fait, ce changement, il peut se faire aussi de ce point de vue-là. C'est trouver suffisamment vous aimer suffisamment. Ça se joue sur la confiance, mais pas que. J'ai l'impression que c'est l'amour de soi. Vous aimez suffisamment pour vous revaloriser. Vous voyez, vous mettre un peu plus en avant. Mais on n'est pas dans l'ego ici. C'est aussi manifester tout votre, comment dirais-je, arriver plus à exprimer vos sentiments. Là, cette personne, elle montre quelque chose, mais elle peut le dire aussi, parce que la difficulté, c'est quand même c'est la communication, pardon. Donc, soit si vous n'arrivez pas à exprimer les choses, peut-être le montrer, et ça sera une façon de dire, vous voyez, ça peut être un autre mode de communication. Mais il y a l'idée ici quand même de ne plus être en retrait, d'exprimer ce que vous avez à exprimer, de sortir aussi peut-être un peu de chez vous, de l'isolement, de vous estimer plus. Il y a un peu de ça aussi dans l'étoile. L'énergie de l'étoile, c'est une énergie aussi qui fait penser à Vénus. Hein. C'est Vénus ici. Donc ça peut aussi être très en lien avec prendre confiance aussi en vous, en votre comment dirais-je, en votre beauté extérieure, intérieure, etc. Vous voyez, il y a cette notion ici de mise en avant, d'exprimer ses sentiments d'une façon ou d'une autre, soit de montrer votre affection, soit de la dire. Hein. Mais il y a de ça. Mais en tout cas, il y a ici l'idée de sortir quand même d'un espace dans lequel il n'y a pas de communication ou dans lequel il n'y a pas de visibilité. Donc après, vous interprétez, hein, vous prenez les termes qui conviennent à votre situation. Ça va dépendre si vous êtes célibataire, en couple, etc. Et de vos attentes.
Alors, où est-ce que ça vous mène tout ça, les amis? Bon, ok. Bon, vous voyez, l'étoile qui nous parle d'espoir. Bon, alors, la carte de l'amoureux, c'est quand même initialement un arcane de choix. Mais dans ce tarot, c'est plus montré comme un arcane de rencontre. Bon, donc moi, je vais plus l'interpréter comme ça, au regard de tout, dans la logique de tout ce que j'ai eu avant. Bon, ici, on voit une rencontre, une possibilité de se retrouver. On voit ici une belle complémentarité parce que vous voyez, ce personnage, il est mi-homme, mi-oiseau et ce personnage est mi-femme, mi-oiseau. Donc, il y a une complémentarité. L'idée d'arriver à se retrouver ou à rencontrer quelqu'un, ça va dépendre de votre situation, les amis, sur le plan relationnel. Mais ici, on voit qu'il y a quand même quelque chose d'assez joli. Mais ça nécessite quand même pour vous de vous estimer plus, de vous valoriser plus, de vous apprêter, bon après je veux pas tomber dans l'esthétisme, vous voyez, mais c'est de se montrer, d'exprimer vos sentiments. Peut-être que ici ça peut montrer aussi que vous aimez quelqu'un en secret, en silence, quelqu'un à qui vous n'osez pas aller parler, que vous n'osez pas montrer que vous avez un sentiment particulier pour lui ou elle, par exemple. Vous voyez? Et là, il y a vraiment cette mise en avant. Et ici, la possibilité de rencontre. Alors, est-ce que ça sera conclu ou pas? Mais en tout cas, il y a au moins une possibilité de se parler. Et ici, je vois une belle complémentarité. Alors, est-ce que ça sera sur un plan amical? Est-ce que ce sera autre chose? Mais en tout cas, ici, on n'est plus dans la solitude. Parce que c'est ce qu'on voit ici. Hein, on voit quand même des personnages seuls. Et ici, des personnages qui se retrouvent et qui sont complémentaires. S'il y a une problématique dans un couple, c'est-à-dire qu'il y a vraiment de grands silences entre vous, qu'il y a vraiment une grande difficulté de communication, c'est pas exclu aussi qu'à l'issue de cette période où vous reprenez de la confiance en vous et surtout de l'estime de vous, que vous avez une plus belle image de vous, c'est pas exclu non plus que ça vous mène à un choix, à une décision que vous aurez à prendre d'ici la fin de l'année par exemple. Donc c'est plutôt un très très joli tirage. On verra ce qu'on a pour notre deck. Oh, bon, vous voyez, hein, quand le tarot a quelque chose à dire, le 2 de coupe. Bon, c'est assez raccord, donc il se peut bien quand même que soit vous ayez un choix à faire, soit que bon, il y ait une possibilité de se retrouver ou de rencontrer quelqu'un, etc. On est quand même beaucoup sur le duo ici, alors que là, on était plutôt sur le solo. Bon, un espoir peut-être renouvelé dans une relation qui est un petit peu, bon, soit qui, comme je vous l'ai dit, qui était discrète, qui était cachée, soit une relation dans laquelle, bon, il y a une communication en tout cas qui est difficile. Vous prenez le scénario qui semble le plus convenir à votre situation. N'oubliez pas qu'on est quand même sur une période de 6 mois, donc il est possible que vous ne vous reconnaissiez pas tout de suite dans ce tirage, donc n'hésitez pas à revenir dessus d'ici 2-3 mois pour voir comment ça se passe pour vous, les amis Sagittaires. Donc voilà, j'en termine pour ces projections du second semestre, les amis. Vous retrouverez bien sûr tous les mois votre horoscope mensuel. N'hésitez pas à commenter, à liker, à mettre un petit émoticône, ça sera extrêmement aidant pour faire évoluer ma petite chaîne. J'en profite également pour tous vous remercier. N'oubliez pas de vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous quitte ici, je vous embrasse chaleureusement les amis et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.